Merci, Monsieur le ministre, de votre présentation. L'avantage d'être l'un des derniers à parler, c'est que j'ai pu écouter mes collègues, écouter vos réponses et ça suscite chez moi certaines réflexions. D'abord, je constate que la présidence belge ne va pas pouvoir bénéficier, contrairement aux autres présidences, de la durée intégrale des 6 mois hein, à cause des élections. Donc, il me semble qu'il est important de bien repérer les priorités. Et je ne vous cache pas que je suis un peu surpris parfois quand j'entends vos priorités, puisque moi, il me semble que d'un point de vue très pragmatique, il vaudrait mieux accorder les priorités aux dossiers qu'on a des chances de boucler plutôt qu'à ceux dont on sent bien qu'ils vont prendre beaucoup de temps. Alors, je fais référence bien sûr au dossier dont vous avez dit que c'était une grande priorité de la présidence belge, c'est le dossier sur la reconnaissance de la filiation entre États membres. Alors, je ne vous cache pas que mon groupe est assez hostile à cette réforme-là, mais ce n'est pas pour cette raison que je vous mets en garde, c'est parce que je crois qu'en effet, il y a beaucoup de divergences entre États sur cette question, que le dossier probablement ne sera pas mûr sous votre présidence et que je préférerais du coup que vous consacriez votre énergie à des dossiers qui ont, eux, une certaine chance d'être bouclés. Alors, moi, il y a un grand thème qui m'a beaucoup intéressé tout au long de ce mandat, c'est la propriété intellectuelle. On a déjà voté pas mal de choses et j'aimerais bien, moi, que vous puissiez avancer dans le domaine du paquet brevet. Alors, vous avez expliqué que sans doute vous n'auriez pas le temps de finaliser, mais comme vient de le dire M. Voss, il faudrait quand même essayer d'avancer les dossiers. Même si c'est la présidence suivante qui conclura, il faut vraiment considérer que ce dossier brevet, c'est important. Pour cette commission des affaires juridiques, la propriété intellectuelle, d'une façon générale, c'est très important. Ça fait partie ici de nos spécialités. Je voudrais aussi, alors peut-être me démarquer un peu de M. Voss, que j'apprécie beaucoup, mais je vous mets en garde aussi contre cette tentation de vouloir uniformiser la responsabilité civile. Hein. Moi, je fais partie d'un groupe qui considère qu'au contraire, la responsabilité civile doit rester une compétence nationale. Donc attention, parce que là, pour le coup, je vous mets en garde. Si vous commencez à réfléchir sur la question, il n'y aura pas de consensus. Hein. Là, il va y avoir de très fortes oppositions. Donc voilà, c'était quelques remarques générales pour vous suggérer d'avancer sur les dossiers sur lesquels il est possible de trouver un consensus. Et j'aimerais terminer en soulignant que l'intelligence artificielle aussi, c'est un très très grand thème pour nous. Alors bien sûr, vous n'aurez pas le temps de finaliser, vous l'avez reconnu, mais là encore, si vous pouvez avancer le dossier, ce serait une très bonne chose parce que je crois que la loi sur l'intelligence artificielle, ça sera vraiment quelque chose de très important. Voilà, je vous remercie. J'ai bien entendu, ce que vous dites concerné la responsabilité civile, vous le savez mieux que moi, mais vous avez un point là-bas. On comprend, je l'ai déjà dit, hein, on comprend la sensibilité. Notre focus sera de prendre en considération toutes les opinions des États membres et donc du Parlement européen. C'est ce qu'on essaye de faire